Désolée. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les coulisses de ce shooting sous l'eau qui a donné cette photo là juste au-dessus de moi. C'est un shooting que j'ai fait avec Harry Fate et c'était le 1er avril 2018 et il faut savoir que c'était absolument pas prévu. Bon, il y a pas mal de photographes maintenant qui font des shootings sous l'eau, mais Harry, sa particularité c'est qu'il va vraiment immerger des décors complets, retravailler des peintures ou des personnages plus classiques en mode très pop art, très coloré sous l'eau. Il y a une grosse production derrière, même s'il fait ça avec des équipes plutôt réduites, presque en famille j'ai envie de dire. Harry, quand je l'ai rencontré, c'était en 2007-2008, je pense qu'il filait un coup de main sur le shooting d'un autre photographe pour lequel je posais. Je suis plus exactement sûre de comment on s'est rencontrés, mais c'est du milieu de la photo vu qu'à l'époque je posais pas mal. À la base, Harry c'était plutôt un photographe qui faisait des portraits de famille, des photos de grossesse, des photos de bébés, etc. Et puis il faisait aussi à côté de ça du portrait, et c'est par ça forcément qu'on est allés quand on a shooté tous les deux. Je vous mets quelques dossiers, quelques photos ici pour que vous puissiez en profiter. J'ai pas l'impression que c'est moi du tout, c'est assez impressionnant, mais voilà. Et au-delà du fait de bosser ensemble, est vraiment née une vraie amitié en fait avec Harry. Et puis quand il a commencé à se lancer dans les photos sous l'eau, j'ai envie de dire 2-3 ans maximum plus tard, il avait besoin de faire pas mal de tests et pour trouver vraiment vers quoi il voulait aller. Et je me souviens qu'on avait fait un premier shooting ensemble. Moi ça me tentait bien d'essayer de poser sous l'eau, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner et je trouvais que cette photo était déjà vraiment très très cool. Et donc on nous a prêté une piscine privée où j'avais quasiment pied je crois et on a été shooter là-bas. Et en fait c'était une catastrophe absolue parce que je suis absolument naze pour être à l'aise sous l'eau. Il faut arriver à retenir son souffle, à poser, à pas avoir l'air d'un poisson mort, ce qui est hyper compliqué parce qu'on a tendance à écarquiller les yeux, pas toucher son make-up. Moi je suis super myope et donc je voyais d'autant plus rien quand j'ouvrais les yeux dans l'eau. Bref, c'était une cata, les photos m'ont pas donné grand chose, c'était pas la faute d'Harry, c'est juste j'étais vraiment nulle pour poser sous l'eau, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Alors autant j'aime être dans l'eau, autant j'aime prendre des bains chauds, mais être dans une piscine froide à faire tout ça en même temps, c'était vraiment hyper compliqué pour moi. Et donc je me suis dit que j'allais plutôt filer des coups de main à Harry quand il en avait besoin sur ses shootings sous l'eau. Le plus gros shooting sur lequel je l'avais accompagné, c'était en 2013 ou 2014 je crois. Et c'était un shooting avec Tiff Barrow. Ils avaient carrément avec son équipe de plongeurs coulé un piano pour le mettre sous l'eau et ça avait vraiment donné des images de dingue. Et je me souviens que j'avais passé 2 jours avec l'équipe, à filer des coups de main sur ce que je pouvais, à faire la doublure de Tiff de temps en temps, ce qui était assez catastrophique. Mais voilà, c'était vraiment super cool d'y participer et de voir tout cet univers-là. Et il y avait vraiment une super bonne ambiance et des trop chouettes souvenirs. Quelques années plus tard aussi, je me souviens quand c'était Bénédicte Depré, Pierre Cherette et Greg Carrette qui étaient animateurs dans Snooze. J'avais organisé un shooting avec Harry. J'avais été aussi filmer les backstage à ce moment-là pour l'occasion. On s'était bien marré et je pense aussi qu'ils en gardent un cool souvenir. Puis une autre fois, je me souviens que j'avais fait pareil un peu la doublure et on était ressorti quelques photos vite fait pour ces tests lumière que j'avais déjà vachement aimé. Et donc j'avoue dans ma tête, j'avais quand même envie de réessayer de poser pour ce genre de photos d'Harry parce que en plusieurs années il a vachement évolué au niveau de la technique, au niveau de la qualité de ses photos, au niveau de ses choix artistiques. Et voilà, c'est à la fois un ami, mais c'est aussi un artiste que je trouve hyper talentueux. Mais ça s'était jamais fait parce qu'en fait, j'avais pas du tout envie non seulement de lui forcer la main à prendre comme modèle, mais en plus je savais bien que j'étais pas très douée et ça me foutait surtout méga fort les jetons. Et on arrive le 1er avril 2018, Harry avait ce shooting prévu depuis assez longtemps. Il m'avait demandé de venir filmer en fait pour faire une vidéo backstage du shooting. Donc j'étais pas du tout censée poser ce jour-là, j'étais censée juste venir filmer un coup de main, prendre des images et passer une chouette journée. Et ça s'est pas passé du tout comme je l'imaginais. En gros, pour remettre un peu dans le contexte, le 1er avril 2018, c'était la première fois de ma vie que j'animais toute seule une émission de radio sur Pure, qui existait toujours à l'époque. C'était Lazy Factory et donc c'était de 7h du matin à midi, donc 5 heures d'antenne en self-up, ça veut dire que c'est moi qui gérais toute la technique et j'étais toute seule pour la première fois. J'avais déjà fait des chroniques et des trucs comme ça, mais là c'était vraiment de l'animation pure et dure avec tout ce que ça implique et j'étais morte de stress. J'avais fait toute l'émission, ça s'était plutôt bien passé et puis comme j'avais plus de voiture à l'époque, j'avais dû prendre le train jusqu'à Warem, vu que Harry faisait son shooting dans la piscine communale de Warem. Donc transport en commun, le train, tout ça, j'arrive début d'après-midi pour filmer ce fameux shooting, pour filmer le backstage. Tout le monde est là sauf la modèle qui devait poser pour ce shooting.
Tout le monde était en train de s'affairer, les plongeurs étaient en train d'installer le décor, la maquilleuse installait son matériel, Harry en train de courir partout, de mettre ses lumières, et donc moi je commence à prendre des images. Harry peut faire à la fois du nu, à la fois des portraits de personnalités, etc. Et puis il a sa série Modern Icons, dont la photo ici fait partie. Cette série-là, en fait, c'est des réinterprétations de portraits classiques ou de personnages de la littérature. Ici, vous la représentez Ophélie d'Hamlet, le fameux To Be or Not To Be. Cette lutte d'Ophélie contre la mort. Je me souviens qu'Harry voulait qu'il y ait quand même un peu de réflexion de la surface de l'eau, et que donc il fallait pas qu'on soit trop bas dans le bassin, trop bas dans le fond de l'eau, et puis c'est aussi plus facile d'être un peu plus haut pour la modèle. Les plongeurs avaient installé des tréteaux dans le fond de la piscine, et puis ils avaient fait un plancher qu'ils avaient monté avec des pavés, et je me souviens c'était des vrais pavés, donc ils y allaient un à un. Il avait mis aussi un fond photo en fait dans l'eau, donc il y avait les pieds, il y avait le fond à dérouler, il y avait une table à installer, le squelette, enfin c'était quand même une grosse production et vraiment beaucoup de boulot. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, et la modèle n'arrive pas. Tout le monde s'active un petit peu pour essayer de la contacter, pour savoir ce qui se passe. Au bout d'un moment, il est assez clair qu'elle va pas venir, on n'arrive pas à la joindre. On est fin d'après-midi, début de soirée, il y a encore aucune photo qui a été prise, tout est prêt. Je me souviens de voir Harry débarquer avec la robe rouge qui lui était réservée et me dire « Est-ce que tu rentres dedans ?» Donc je vais me changer dans les vestiaires, je reviens dans cette robe dans laquelle je rentrais et me dis « Ok, on te fout sous l'eau ». J'avoue que sur le moment, je me suis dit oulala mon dieu, je sais pas si je vais gérer, ça me faisait super peur et en même temps c'était hyper excitant. J'avais encore l'adrénaline du matin mais j'avais dormi 2 heures donc j'avais froid, j'étais fatiguée, j'avais une tête atroce, j'avais des cernes monstrueuses. Je passe au maquillage avec mon amie Alison Hirskens qui travaille souvent avec Harry et qui est aussi hyper talentueuse. Pour les shootings sous l'eau, en fait, elle utilise un maquillage qui est gras, histoire que ça tienne sous l'eau. Et l'eau, si on reste trop longtemps, peut un peu affadir le maquillage, donc il y a quand même pas mal de retouches à faire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, je suis maquillée, j'ai mes bijoux, j'ai ma robe, je suis assez stressée, mais je suis assez confiante. Il y a plusieurs techniques pour poser sous l'eau, soit on retient son souffle simplement, on pose et puis on remonte, on reprend de l'air. C'est ce que j'avais fait avec mon premier shooting avec Harry et c'est ce qui faisait pas mal au début. Mais quand c'est des mises en scène plus conséquentes comme celle-ci, il fallait vraiment que je puisse rester assise dans l'eau et puis qu'on arrange ma robe, mes cheveux, le squelette, que je me mette en mode bras de fer, que tout soit bien positionné. Et donc il n'y a pas moyen de rester en apnée pendant ce temps-là. Harry a des plongeurs, des amis en fait qui sont aussi professionnels et qui bossent avec lui régulièrement. Donc il y a un deuxième détendeur sur les bouteilles des plongeurs qui est destiné à la modèle. On m'a fait une petite formation rapidement pour m'apprendre à respirer dans le détendeur, etc. Mais sauf que j'étais méga stressée, méga fatiguée et que l'eau elle est pas chauffée, donc c'est une piscine communale, je sais pas exactement à combien de degrés c'est, mais c'est vachement froid. Je suis rentrée dans l'eau, je me suis assise sur la chaise, donc j'étais à ce moment-là en train de respirer dans le détendeur et le but c'était de me mettre un poids en fait sur les jambes, sur les genoux, sous la robe pour que je puisse tenir assise sans devoir m'accrocher et sans remonter à la surface. Et le début ça a été une vraie cata parce que je paniquais et j'avais pas compris qu'en fait quand je respirais dans le détendeur il fallait ensuite souffler très très fort pour que l'air puisse sortir de mes poumons, ce qui est juste logique, mais bon à ce moment là j'étais pas en état de vraiment réfléchir à ça. Je faisais que prendre de l'air mais j'expirais pas donc j'ai tout fait quoi, ce qui est assez logique. J'arrêtais pas de remonter, ils arrivaient pas à m'installer, moi je paniquais, tout le monde s'agaçait un petit peu, j'arrivais pas à me contrôler. Et donc Harry m'a dit écoute tant pis, si t'y arrives pas on le laisse tomber, et j'avais pas envie de le laisser tomber, je sais que c'est une grosse production, que ça implique pas mal de monde, que il a des frais, et je trouvais que la scène était trop chouette, que la photo allait être super bien, et j'avais pas du tout envie de lâcher, donc je dis écoute je vais me foutre dans la douche, parce qu'il y avait des douches tiède dans cette piscine. Je me mets dans la douche tout habillée, le temps de reprendre mes esprits, de me calmer, de me réchauffer parce que j'étais en toute tremblotante, j'avais hyper froid. Donc je me souviens de m'être remise dans cette eau froide. La différence de température me semblait encore pire vu que je venais de me réchauffer. Je me souviens aussi qu'il y avait de l'air qui se coinçait dans la doublure de la robe, ce qui était assez drôle. Ça faisait une espèce d'énorme coussin gonflable derrière moi, une bouée intégrée. Donc je me souviens qu'Harry avait donné un coup de couteau dedans, un coup de canif je crois, pour qu'elle puisse se percer. Et donc je suis allée m'installer sur la chaise. On m'a mis le poids, et en fait là il y a un
espèce de déclic qui s'est fait dans ma tête. J'ai compris qu'il fallait vraiment que j'inspire mais que j'expire aussi très très fort, beaucoup plus que dans une respiration normale hors de l'eau, forcément. Et donc je suis restée assise sur cette chaise pendant qu'on m'installait. Les techniques d'Harry, elles ont aussi évolué au fil du temps. Donc au début, il était plutôt en apnée, et puis il avait des bouteilles, parfois c'était un tuba, enfin voilà. Et pour ce shooting-là, il avait des bouteilles avec un détendeur, mais en fait un masque complet dans lequel il a aussi un micro. Et donc il y a un haut-parleur qui est placé dans l'eau pour pouvoir parler à la personne qui pose, ce qui est vachement pratique. Ça évite à chaque fois de poser, ressortir de l'eau, regarder ce qui se passe sur l'appareil photo, dire ok, il vaudrait peut-être mieux à ce moment-là que t'aies mis ton bras comme ça, etc. Replonger, parce que c'est hyper fatigant, c'est hyper énergivore, et le fait que lui puisse me parler pendant que j'étais sous l'eau, que moi je pouvais respirer sous l'eau, qu'on puisse se placer, qu'il puisse me dire ok, nous on est prêts, quand t'es prête, tu fais un signe. Bah, tout ça évidemment facilite vachement la tâche à tout le monde. Donc à un moment donné, les plongeurs ont été prêts, Harry me l'a dit, le plongeur s'est éloigné de moi et quand j'ai fait le signe, il a tiré le détendeur, j'ai posé. Et puis quand j'avais plus d'air, je faisais ce signe-là, donc le plongeur venait me ramener le détendeur, mais le but c'était que je reste assise bien tranquillement sous l'eau pour ne pas devoir refaire toute la scène, reprendre quelques respirations, ce qui est très bizarre aussi parce que c'est pas comme reprendre de l'air frais à la surface quand on n'a plus d'air, c'est respirer dans un détendeur. Encore une fois, quand on n'est pas plongeur ou plongeuse, c'est pas du tout instinctif. Ils s'entourent bien et c'est hyper important parce que je me sentais vraiment en sécurité avec eux, je me sentais pas sous pression, j'étais dans un univers bienveillant et ça je trouve que c'est quand même primordial. Et en fait la photo en elle-même a été assez vite parce que Harry me donnait les bonnes instructions, parce que j'avais réussi en fait à garder mon calme. C'était vraiment un déclic. J'ai vraiment essayé de pas paniquer, de bien prendre ma respiration tout doucement, et en fait c'était plutôt rassurant pour moi vu que j'étais pas loin de la surface. Je savais que dans le pire des cas je pouvais enlever le poids de mes jambes et me lever, et psychologiquement même si je le faisais pas, c'était d'office rassurant. Je pense que ça aurait été encore un autre challenge si j'avais été vraiment dans le fond de l'eau. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas facile de retenir son souffle, de poser, d'écouter les instructions, de rester calme. Il fait froid sous l'eau. Comme je le disais tout à l'heure, j'étais ultra fatiguée. Normalement, avant un shooting comme ça, on fait une bonne nuit de sommeil, on mange bien, on se prépare, et même psychologiquement, on se prépare, ce que j'avais pas du tout eu le temps de faire. Mais c'était vraiment une hyper chouette expérience. Je me suis sentie extrêmement fière de moi après avoir fait ça. La meilleure des récompenses, c'est quand même la photo que je trouve juste dingue. Que Harry et Isa, ma copine, m'ont offert pour mon anniversaire, et donc j'ai cette photo de moi dans mon salon. On me reconnaît pas dessus, donc c'est pas si mégalo que ça, mais c'est juste que ça me rappelle surtout un super chouette moment avec de chouettes personnes. Bon, les expos pour le moment c'est un petit peu compliqué évidemment, mais de mai à octobre 2021, il va exposer ses photos imprimées sur des toiles au Bois des Rêves à Otigny. Ce sera des grands formats en extérieur, donc c'est l'occasion d'aller les voir et d'aller se balader dans le coin. Normalement il y aura un vernissage, mais avec toute l'énorme Covid, je sais pas trop quelle forme ça va avoir, donc suivez plutôt les infos sur ses réseaux sociaux ou sur son site. J'espère que l'histoire de ce shooting improbable vous aura plu et que vous aurez apprécié connaître un petit peu les coulisses de cette photo. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Allez checker le travail d'Harry Fate et à le suivre sur ses réseaux. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux si ça vous dit, les liens sont dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Oh putain, mon pied, c'est endormi. Je suis endormi.